à Deschat. Ce soir, on se retrouve pour parler défense et transmission de l'occitan. Donc, je vais vous parler des différentes manières de transmettre l'occitan. Et ensuite, je vous parlerai de l'association que nous avons créée, le Lurapayun. Une association parmi tant d'autres, mais qui peut avoir son point de vue différent. Et c'est bien d'avoir plein de points de vue différents, parce que l'occitan est tellement riche qu'il faut multiplier les points de vue et qu'il faut multiplier les modes de transmission. Alors déjà, vous avez ce qu'on appelle les locuteurs naturels. Alors les locuteurs naturels, ce sont les gens qui avaient des parents, des grands-parents qui parlaient occitan dans leur village, dans leur ville, bref. Et qui eux-mêmes le transmettent à leurs petits-enfants, à leurs amis, tout ça. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les cours pour adultes. Donc ça s'adresse à un public qui sait déjà à peu près ce que veut dire l'occitan, qui a déjà un lien avec l'occitan ou qui veut avoir un lien avec l'occitan. Vous voyez, il a la volonté d'aller vers l'occitan. Vous avez ensuite les calendrettes. Alors les calendrettes sont des écoles bilingues français-occitan. Mais là encore une fois, ça s'adresse aux gens qui sont curieux de l'occitan. Alors c'est la transmission naturelle est la meilleure des transmissions, bien sûr. Mais on lui reproche très souvent d'être assez, comment dire, élitiste. C'est-à-dire que, en général, les locuteurs naturels, ils ont leur variante et ils n'aiment pas trop la variante à côté, là, qui n'est pas tout à fait pareille et tout ça. Bon, libre à chacun, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, sinon on n'en serait pas là. Vous avez ensuite donc les calendrettes et les cours qui s'adressent quand même à des gens qui sont curieux de l'occitan. Ma vision de l'occitan et la vision de l'occitan qu'ont certaines personnes que je côtoie, dont le groupe avec lequel on a fondé la Lurapayun, c'est de remettre l'occitan à sa place. C'est-à-dire que l'occitan est dans toute l'Occitanie, alors la vraie Occitanie, la langue mère, la langue matrice, on va dire. Pour ce qui est des frontières de l'Occitanie, vraiment, je vous conseille de regarder les vidéos sur TikTok donc de l'Occitan du 19 qui a quelques bonnes cartes qui vous montrera toute la zone occitane et vous verrez que c'est très grand et vous verrez que c'est multiple et vous verrez que c'est une zone incroyable. À l'heure actuelle, il y a des gens au Québec qui s'intéressent à l'occitan parce que justement, ils se rendent compte à quel point cette langue matrice est riche. Et donc, on part du principe que l'occitan, c'est la langue matrice de l'Occitanie. Et les moyens de transmission sont donc plus simples et sont tournés vers l'extérieur. On ne va pas forcément chercher des gens curieux, on va parler occitan et on va proposer des événements occitans et on va chercher les gens là où ils sont, même s'ils ne sont pas curieux de l'occitan. Là, c'est la meilleure des transmissions parce qu'ils viennent sans forcément connaître ou sans forcément être en lien et ils ouvrent comme ça une grande valise, une grande malle au trésor qui est l'occitan. Et en ça, les concerts en occitan sont parfaits, les événements occitans sont parfaits. Alors attention, événements occitans aussi, il faut qu'ils soient ouverts vers l'extérieur, pas un événement occitan où on dit on est entre occitanistes et puis on vous montre ce qu'on fait, on vous montre notre folklore, mais en gros, vous n'avez pas trop le droit d'y être. Non, on s'ouvre. Les événements ouverts, les concerts ouverts. Aller dans des écoles. Aller dans des écoles qui ne sont pas occitanes et proposer des événements occitans dans des villes qui ne se disent pas occitanes et qui sont en Occitanie, bien sûr. Et proposer des événements occitans. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Remettre l'occitan à sa place, le réouvrir vers le monde. Ça, c'est vraiment important. Et donc, pour moi, tous les moyens de transmission sont bons. Si chaque enfant d'Occitanie parlait occitan et transmettait à son petit copain le goût de l'occitan et voir
juste quelques mots, juste la curiosité de l'occitan, juste l'histoire de l'occitan, on n'en serait pas là. On n'en serait pas à se dire c'est parlé que par quelques personnes. Mais non, mais non. Et justement, quand on ouvre l'occitan vers le monde, on se rend compte qu'il y a plein de monde qui disent ah oui, mais mon grand-père il parlait ça, ma grand-mère elle parlait ça, et on lui redonne sa place. Donc nous on est parti de ce constat et il y a quelques années on a commencé, alors indépendamment de toute structure, on a commencé à parler à occitan entre nous, pas forcément dans des lieux dédiés à l'occitan, où se rencontreraient des gens, et c'est très important que ces lieux existent, mais où se rencontreraient des gens qui sont curieux de ça. On est allé de partout, essentiellement à Bordeaux, mais dans toute la Gironde, dans des cités, dans des restos, dans des bars, dans des places, où on a commencé à parler, à chanter et à faire du théâtre occitan. Et là, on s'est rendu compte que des gens qui n'avaient jamais entendu parler de l'occitan, croyaient que c'était une langue morte comme le latin, eh ben, ils sont devenus curieux et petit à petit, ils ont intégré le groupe. Ils sont allés voir les structures qui donnent des cours. On leur a proposé des cours, puis on est assez informel là-dessus. C'est-à-dire que nous, on met en place des moments de discussion en Occitanie. On ne va pas faire un restaurant chinois en Chine. On ne va pas faire un bar anglais en Angleterre. On parle occitan dans l'Occitanie, c'est juste normal en fait. Et les gens étaient curieux et se sont ensuite inscrits à des cours, à des chants, enfin, sont venus chanter avec nous, ou sont restés dans le groupe. À l'heure actuelle, il y a déjà plusieurs chanteurs occitans qui sont issus de ce groupe, plusieurs auteurs, dont j'en fais partie, qui sont issus de ce groupe. Et en plus, dans ce groupe, on a intégré aussi un groupe de recherche, de dialectométrie et de linguistique qui pose la caution scientifique de recherche sur l'occitan, qui font des cartes très précises de linguistique sur les différentes variantes de l'occitan. Et là, on se dit, mais la richesse, sans lire ces cartes, l'occitan est une malle au trésor. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot que ça. Et donc, on est parti de ce groupe informel et petit à petit, entre chansons, dialectométrie, intervention sur les réseaux, on a commencé à grandir, tant et si bien qu'on nous fait intervenir dans des écoles, on nous fait intervenir dans des centres de loisirs, pas dédiés à l'occitan, hein, des centres de loisirs municipaux, des musées, tout ça. Et on nous a demandé de nous structurer. Donc j'ai fondé une association qui s'appelle Lura Payoun. Alors une association où il ne faudra zéro cotisation, où l'argent n'est pas du tout le bienvenu. Il n'est pas du tout le bienvenu parce qu'il n'y aura aucune subvention et aucune cotisation demandée. Et si jamais il y avait des dons, les dons repartiraient immédiatement dans des documents de recherche qui sont des fois excessifs, ou repartiraient dans le défraiement des intervenants, de chanteurs ou d'auteurs, voilà. Donc on a créé cet outil dans la lignée en fait de notre philosophie de transmission, c'est-à-dire rassembler le plus de monde, aller chercher les gens, ouvrir l'Occitan au monde, aller chercher les gens, leur dire mais attendez, mais vous êtes en terre d'Occitanie, voilà ce qui se dit, voilà comment on parle, et ensuite de transmettre le maximum entre documents de recherche, chansons et bons moments. Donc voilà, je vous referai une vidéo parce que là, ça va s'arrêter. Mais Lura Payoun, n'hésitez pas et surtout, ouvrez l'Occitan au monde. Quand je vois des vidéos sur TikTok, sur YouTube qui parlent d'Occitan. Mais oui, mais c'est ça. Il faut l'ouvrir l'Occitan. Parce que l'Occitan, c'est un monde et il faut le rendre à son monde. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et je vous referai une vidéo pour vous expliquer un peu mieux l'association. Adichat et Bună Seara.